Bonjour. Bonjour. Non mais c'est nul à dire bonjour. Bonjour, moi c'est Aurélie et vous regardez le deuxième épisode de La mort concrètement. Aujourd'hui on va parler thunes. Parce que oui, presque rien n'est gratuit et mourir n'est pas une exception. Combien ça coûte de mourir ? En France ça coûte à peu près entre 2500 et 8000 euros. Et c'est une fourchette assez large parce qu'en fait ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc déjà les tarifs varient pas mal en fonction des pompes funèbres. Ensuite ça dépend également de la région dans laquelle vous vous situez, donc c'est en général plus cher en région parisienne et sur la Côte d'Azur. Et enfin ça va dépendre des options que vous choisirez pour les funérailles. Mais moi je veux juste qu'on me mette dans un sac en papier, c'est possible? Malheureusement, c'est pas possible. Parce qu'il y a en France des prestations funéraires qui sont obligatoires et donc qui sont imposées par la loi. Et si je suis un rebelle? Oui, ça se tente après. Hein. Tout se tente. Tout se tente. Je suis un rebelle. Tout se tente. Donc je vais rapidement vous énumérer les différentes prestations funéraires qui sont obligatoires. Donc la première c'est la toilette mortuaire, donc qui est différente des soins de thanatopraxie, qui sont ce qu'on appelle aussi les soins de conservation, qui permettent d'éviter la dégradation des corps à l'aide de produits chimiques. C'est peut-être très mal résumé, mais je ferai un épisode là-dessus. Deuxième prestation obligatoire, c'est un cercueil qui doit faire 22 mm d'épaisseur dans le cas d'une inhumation ou 18 mm d'épaisseur dans le cas d'une crémation. Et ce cercueil devra être équipé de 4 poignées, d'une cuvette étanche et d'une plaque d'identité. Dans le cas d'une crémation, l'urne cinéraire est obligatoire. Il faut également que le corps soit transporté dans un véhicule agréé. Et dans les autres prestations obligatoires, il y a toutes les opérations déjà de mise en bière. Donc la mise en bière, en gros, c'est juste mettre le corps du ou de la défunte dans le cercueil. Et ensuite les opérations qui sont liées concrètement à l'inhumation et à la crémation du défunt. Quant aux prestations funéraires facultatives, dont certaines peuvent être sous-traitées en fait, par les pompes funèbres à d'autres entreprises, donc il y en a de plusieurs types. Donc il y a par exemple les soins de thanatopraxie, donc vous savez maintenant parfaitement ce que c'est. Il y a toutes les opérations de marbrerie, le maître de cérémonie et les officiants pour la cérémonie. Tout ce qui est réalisation des démarches administratives pour vous, comme par exemple l'établissement de l'acte de décès, donc ça peut également être fait pour un petit supplément par l'entreprise de pompes funèbres. Ensuite il y a également les faire-part de remerciements, ou encore l'annonce dans la presse. Il y a également, si vous souhaitez une inhumation ou inhumer aussi une urne cinéraire, donc il faudra une concession au cimetière, donc là ça fait également partie des prestations facultatives. Ceci n'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc les pompes funèbres que vous allez rencontrer pour préparer les obsèques de quelqu'un ont l'obligation d'établir un devis. Donc ce devis en fait sera présenté en 3 colonnes, donc avec une colonne qui regroupe les prestations obligatoires, une colonne pour les prestations facultatives et une colonne pour les prestations sous-traitées à d'autres entreprises. Par exemple, une des opérations qui peut être sous-traitée par l'organisme de pompes funèbres à un tiers, c'est la publication d'un avis de décès dans la presse. Je me suis renseignée un peu sur les tarifs, donc si vous souhaitez publier une annonce de taille moyenne dans Le Monde ou Le Figaro du Week-end, ça coûtera en moyenne 900 euros. Par contre, pour ce prix-là, vous pouvez également publier 180 annonces dans L'Agriculteur de l'Aisne. Donc je pense que ça mérite quand même un peu réflexion. Et qui va payer? Donc c'est les héritiers qui vont payer dans un ordre précis qui s'appelle, et je l'ai appris cette semaine, la dévolution légale. En gros, l'ordre, c'est les enfants et leurs descendants, les frères et sœurs, les parents et les descendants de ces derniers. Super clair. Oui. Donc si vous êtes héritier, c'est à vous de payer. Si je renonce à la succession, du coup je dois pas payer, si? Eh ben si. Et même si vous n'avez pas vu votre père depuis qu'il est parti vivre dans les Cévennes en 1978 et qu'il vous a même pas envoyé de fromage pour votre anniversaire, en fait, les frais d'obsèques sont assimilés à une dette alimentaire, donc c'est pour votre pomme. Mais comme pour tout, il y a des exceptions. Si le décès a été causé par une autre personne dont la responsabilité a été établie,
dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou encore si la personne est décédée et est considérée comme victime du terrorisme. Dans ce cas, les frais d'obsèques vont être pris en charge par des assurances ou par les personnes mises en cause. Mais il y a quand même des aides ou des trucs comme ça? Alors oui, il y a des aides et des sources de financement qui sont possibles. La première, qui va souvent vous être proposée en priorité par les pompes funèbres, c'est de prélever jusqu'à 5 000 € sur le compte en banque du ou de la défunte. Je précise parce que c'est important, donc c'est les pompes funèbres qui prélèveront cet argent, parce que vous n'avez pas le droit de retirer de l'argent sur le compte en banque d'une personne défunte, même si c'était quelqu'un par exemple qui était sous votre tutelle. Il y a également la possibilité d'un tiers payant, comme pour les médicaments en fait, où la mutuelle peut couvrir une partie des frais d'obsèques. Mais ça va dépendre du type de contrat souscrit et des mutuelles, donc ça vaut le coup de prendre contact avec eux. Il y a également le capital décès de la sécurité sociale. Pour en bénéficier, il faut que la personne défunte ait été dans les 3 mois avant son décès dans une des situations suivantes. Donc soit salarié, soit chômeur indemnisé, soit bénéficiaire d'une rente de maladie professionnelle, accident du travail ou d'une pension d'invalidité. Le montant du capital décès est d'environ 3 400 € pour les personnes qui étaient salariées et de 8 200 € pour les personnes qui étaient travailleurs indépendants. Et c'est pour ça que tu m'as demandé en mariage. C'est ça, c'est pour la thune. Je me disais aussi. Si la personne défunte était titulaire d'un plan d'épargne salariale, apparemment il y a également moyen de retirer une partie ou toutes ces sommes, mais je m'y connais pas trop là-dessus, mais en tout cas c'est une possibilité. Et si c'est votre conjoint ou conjointe qui est décédé et que vous vous retrouvez seul à élever vos enfants, vous pouvez bénéficier d'un soutien de la part de la CAF. Il y a également moyen d'obtenir un capital il est plafonné à 2 200 € de la part de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au cas où la personne défunte avait encore des arriérés qui devaient lui être payés. Et si je suis fauché et que les aides ne suffisent pas, je fais comment? Donc si vous êtes fauché, vous devez payer à hauteur de vos ressources. Est-ce que ça vaut le coup de dire que moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire à hauteur de vos ressources? Bah tu peux le dire. Et si vraiment vous êtes fauché, le maire de votre commune peut décider de vous considérer comme personne sans ressources suffisantes. Donc c'est ce qu'on appelait avant les indigents, mais c'est quand même assez moche comme terme. Donc voilà, maintenant on dit personne dénuée de ressources. Donc dans ce cas, c'est la mairie qui va prendre en charge les frais liés aux obsèques, mais c'est également la mairie qui prendra une partie des décisions et notamment qui choisira l'entreprise de pompes funèbres. Il y a évidemment aussi la possibilité d'anticiper vos obsèques et leur paiement en souscrivant un contrat obsèques, mais c'est un sujet assez vaste et assez complexe, donc ça fera sans doute l'objet d'un autre épisode. Voilà, je pense que c'était déjà pas mal d'infos pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo et à la partager avec les autres mortels de votre entourage. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous et des autres.